Le bus était d'une chaleur insupportable. Les aérations et les fenêtres ouvertes ne parvenaient pas à soulager les passagers épuisés de la chaleur étouffante, frustrés par l'énorme embouteillage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Chloé rentrait du travail, réfléchissant paresseusement à ce qu'elle allait préparer pour le dîner. Bien sûr, son imagination évoquait des plats exclusifs à base de bœuf de Kobe ou des raviolis aux truffes. En soupirant, elle se décida pour du sarrasin avec des escalopes, estimant que ce choix n'était pas si mal. Assise près de la fenêtre, la jeune femme contemplait la ville en soirée. Il faisait encore jour dehors. Certaines personnes se dépêchaient pour leurs affaires, tandis que des autres flânaient à l'ombre des allées, cherchant à échapper à la chaleur. Un homme promenait son chien, un basset, nota Chloé distraitement. Ayant travaillé comme vétérinaire pendant 8 ans, elle pouvait identifier n'importe quelle race de chien, même à son aboiement. Un jeune couple avec une poussette passa. Leur bébé, refusant de rester assis, se tenait debout, accrochant au auvent de sa poussette, et souriait, édenté. Chloé soupira tristement. Depuis 5 ans, elle n'arrivait pas à accepter le fait qu'elle ne pouvait pas devenir mère. Elle et son mari avaient consulté de nombreux centres médicaux, mais personne n'avait jamais identifié la cause de son infertilité. Secouant ses sombres pensées, la jeune femme reporta son attention sur un couple des amoureux, un homme grand et mince et une blonde plantureuse qui, sans aucune gêne, se fondirent dans un baiser passionné. Que c'est mignon, pensa Chloé, les enviant d'une bonne manière. Mariée depuis 8 ans, elle avait déjà oublié ce que c'était que de perdre la tête par amour, oubliant les convenances, de s'abandonner à ses sentiments. Finalement, l'homme se détacha de sa bien-aimée, qui renversa la tête en arrière, son joli nez en LR, et rit, le tenant toujours dans ses bras. Il tourna la tête vers la route, et Chloé manqua de suffoquer de surprise. C'était son mari, Derek. Confuse, la femme regarda autour d'elle et réalisa qu'elle ne pouvait pas descendre du bus bondé, coincé dans les embouteillages. Jetant un nouveau coup d'œil par la fenêtre, elle vit son mari enlacer la blonde par la taille, elle aidant à monter dans un taxi. Chloé sortit son téléphone, ne sachant pas quoi en faire, appeler son mari ou prendre une photo pour prouver son infidélité. Le taxi s'éloigna, la laissant profondément songeuse. Elle avait rencontré Derek en 2e année des universités. Sa meilleure amie, Blair, elle avait invité à sa fête des anniversaires parce qu'il était ami avec son frère aîné. Derek, comme elle appelait ses amis, avait 4 ans de plus que Chloé et travaillait à l'époque dans une entreprise de construction. Il avait immédiatement perdu la tête pour elle, la belle brune aux longues jambes, à la peau mate et aux grands yeux marrons. Derek donnait l'impression d'être un homme très fiable. Il travaillait beaucoup, possédait son propre appartement en centre-ville et une bonne voiture. Il n'était pas romantique et n'offrait pas de bouquet de roses à Chloé, estimant qu'il valait mieux dépenser de l'argent pour des bottes ou une veste chaude. La jeune femme était d'accord avec lui, considérant ce trait de caractère comme un signe de maturité. Lorsque Chloé termina ses études universitaires, ils se marièrent. La vie semblait plutôt belle. Son mari avait monté sa propre entreprise, et elle avait commencé à travailler dans une clinique vétérinaire. Les seules choses qui assombrissaient leur vie étaient l'absence des enfants et la constante course à l'argent de Derek. Il essayait de gagner toujours plus, investissant dans le développement de son entreprise. Sa femme le soutenait, essayant de gérer toutes les tâches ménagères avec son salaire. Bien sûr, elle voulait voyager ou au moins aller à la mer une fois par an, mais Derek la persuadait toujours d'attendre encore un peu. Il était constamment en voyage d'affaires et en négociation, laissant sa femme seule à la maison. Il y a quelques mois, Blair avait dit à Chloé qu'elle avait vu Derek dans un restaurant cher avec une femme. Chloé n'avait pas cru son amie à l'époque, sachant qu'il était impossible d'emmener son mari au restaurant, surtout dans un restaurant cher. Elle avait donc rejeté l'information, attribuant à la mauvaise vue de Blair. Finalement, le bus dépassa l'embouteillage, et Chloé commença à réfléchir frénétiquement à la suite des événements. Son imagination lui peignit divers scénarios, allant d'un divorce fier et silencieux à un meurtre brutal. Réalisant qu'aucune de ces options n'était acceptable, elle ne pouvait certainement pas rester silencieuse, et elle ne voulait pas nettoyer des taches de sang sur les murs, elle décida d'élaborer un plan de vengeance qui ferait que son mari se réveillerait en sueur froide pendant longtemps après l'avoir vu dans ses rêves. Elle ne pouvait pas mettre de mots sur ses sentiments, la jalousie mêlée à la colère et à la confusion l'empêchait de penser clairement. Elle descendit à son arrêt, entra dans l'épicerie, pour une raison quelconque, acheta un gâteau.
Lorsqu'elle entra dans l'appartement, elle resta longtemps dans le couloir, se regardant dans le miroir. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari elle avait trompé. Chloé avait toujours attiré les regards admiratifs des hommes et entendait chaque jour de nombreux compliments sur son apparence. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Blair. « Je l'ai vu avec quelqu'un des autres, » dit Chloé, fondant soudainement en larmes. « Chloé, ne pleure pas. Je te l'avais dit. Et pourquoi as-tu même besoin de lui ? Derek est un terrible radin et un pan égocentrique depuis l'enfance. Tu étais la seule à ne pas vouloir le voir. Je l'ai déjà vu avec ce monstre décharné plusieurs fois, tenta de la réconforter Blair. Décharné ? Elle doit peser environ 70 kilos, étonna Chloé, une fois de plus convaincue que son amie était effectivement myope. Eh bien, elle est petite avec des cheveux noirs, demanda prudemment Blair. Non, c'est un éléphant blond platine, répondit Chloé avec colère. Il l'a embrassée comme il allait la manger. Ah, donc ce n'est pas elle, son ami parut étrangement soulagé. Génial, alors il y en a plusieurs, dit la femme trahie d'un air distrait, comme si on elle avait aspergé d'eau froide. Je t'appelle après le travail, Blair raccrocha rapidement, réalisant qu'elle en avait trop dit. Chloé déballa le gâteau, attrapa une fourchette, sans couper de part, commença à le manger directement dans la boîte, se lamentant sur son sort de femme. Au bout d'environ 5 minutes, elle se sentit déjà nauséeuse à cause du sucre et de l'apitoiement sur elle-même. Décidant qu'elle trouverait certainement un plan de vengeance intelligent, Chloé commença même à se sentir un peu mieux. On frappa à la porte. Derek, sachant que sa femme était déjà rentrée du travail, ne prit pas la peine de chercher ses clés dans son sac. Elle ouvrit la porte et le laissa entrer, se retenant de le gifler lorsqu'il l'embrassa sur la joue comme d'habitude. « Salut, mon lapin », salua Derek sa femme. Chloé se sentit dégoûtée en réalisant qu'il appelait probablement toutes ses femmes « mon lapin » pour ne pas mélanger leurs prénoms. Son mari se lava les mains et alla dans la cuisine. Voyant le gâteau à moitié mangé, il demanda avec surprise. « Alors, que est-ce qu'on mange pour le dîner ?»« Du gâteau », répondit Chloé en s'asseyant à table. « Rien d'autre ?» marmonna Derek, faisant sourire Chloé. « Non, je me suis dit qu'on n'avait pas mangé de gâteau depuis un moment. »« C'est cette période du mois ?» marmonna Derek dans sa barbe, puis il sortit des œufs du réfrigérateur. « Peut-être qu'on devrait les faire frire ?» Chloé chassa l'image de son mari stupéfait avec une poêle sur la tête et du jaune des œufs dégoulinant sur son front, et répondit « Fais-les frire. »« Je vais m'allonger. » Elle alla dans la chambre. « Certainement cette période, » marmonna Derek, essayant de comprendre où il rangeait les poêles. Derek fit bruyamment la vaisselle, montrant clairement son mécontentement face au comportement de sa femme. Après avoir mangé seul, il entra dans la chambre et annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires pour quelques jours, voire une semaine. « Quand est-ce qu'on va partir quelque part pour se détendre ? » « Je n'ai pas vu la mer depuis 3 ans, » dit Chloé en pinçant les lèvres d'un air dramatique. « Mon lapin, ça va arriver. Tu sais, on a juste besoin d'investir un peu maintenant pour pouvoir tout se permettre plus tard, » dit Derek en essayant de l'embrasser. J'y ai mal à la tête. Chloé se détourna, luttant pour ne pas commencer une dispute. Le matin, Chloé regarda son mari faire sa valise en fredonnant. Elle refusa de préparer le petit déjeuner, prétextant un mal de tête, et dit sèchement au revoir à Derek, lui annonçant qu'elle devait aller travailler. Après avoir quitté la maison, elle acheta un café, appela la clinique et leur dit qu'elle était malade, demandant quelques jours de congé. Puis elle s'assit dans le kiosque près de la maison, réfléchissant à la suite des événements. Un appel téléphonique de Blair arriva. Son ami lui dit qu'elle avait vu le nom de Derek dans le programme de la compagnie aérienne pour laquelle elle travaillait. « Ton cher mari est en vol pour la mer. Ce vol est aujourd'hui à 13h, lui annonça Blair. Chloé, après avoir obtenu les détails, demanda à Blair de lui réserver un billet pour la même destination, mais quelques heures plus tard. La ville balnéaire était familière à Chloé. Elle y était allée plusieurs fois avec ses parents pendant son enfance, et ils étaient tombés amoureux de l'endroit pour sa mer propre et sa petite plage magnifique. Soudain, Derek sortit précipitamment du bâtiment, sautant dans une voiture, démarra en trombe. Il n'avait pas de bagages, ce qui signifiait qu'il prévoyait de rentrer chez lui plus tard. Chloé retourna dans l'appartement et vit que son mari avait déjà fait sa valise. En ouvrant, elle trouva, en plus des maillots de bain et des t-shirts, une petite boîte emballée dans un beau papier cadeau. Un plan se forma instantanément dans son esprit.
Remerciant mentalement son mari pour son avarice pathologique, elle sortit une valise identique et se souvint comment elle avait supplié de ne pas acheter ces horribles articles. Les valises étaient de bonne qualité, mais d'une terrible nuance de jaune. Cependant, comme le prix des une permettait d'en acheter deux, Derek avait décidé que c'était une excellente affaire. Chloé remplit la deuxième valise de papier toilette, de boîtes en carton, de chiffons inutiles, incapable de résister, y jeta le sac poubelle que son mari avait oublié de sortir pour la deuxième journée consécutive. Souriant triomphalement, elle attrapa un sac de sport, y jeta quelques robes, plusieurs maillots de bain, des tongs, des cosmétiques et quitta l'appartement. Le cadeau que son mari avait acheté pour son amante se trouvait également dans son sac. Se cachant de nouveau dans le kiosque, Chloé déballa la boîte et fut surprise de trouver un pendentif inhabituel en forme de libellule dorée, incrusté de pierres précieuses. Le fait que son mari ait dépensé de l'argent pour un cadeau aussi manifestement cher pour une autre femme la rendit furieuse. Le pendentif était assez grand et très voyant, alors Chloé décida de le porter elle-même et d'apparaître devant son mari stupéfait sur la plage. Imaginant son visage à ce moment-là, elle rit. Quelques minutes plus tard, elle regarda son mari quitter la maison, tenant sa valise, et monter dans le taxi qui elle attendait. La première partie de son plan avait fonctionné. Il ne se doutait de rien. Son mari arriva à l'aéroport où Wendy, une femme potelée, capricieuse et caractérielle, elle attendait déjà. Elle était la fille unique du propriétaire d'une chaîne des hypermarchés de construction, et Derek, la charmant facilement, faisait déjà des plans pour gérer une entreprise véritablement importante. Il rêvait de devenir très riche et influent depuis l'enfance, économisant chaque centime. À l'âge de 25 ans, il avait réussi à créer sa propre entreprise et en tirer un revenu décent. Cependant, il ne parvenait toujours pas à atteindre un statut social élevé, et ses rêves ne concernaient pas des revenus aussi modestes. Dans ses fantasmes, il était propriétaire d'un grand domaine à la campagne et d'une collection de voitures de luxe, toujours accompagné d'une sécurité personnelle, et une douzaine de domestiques s'occupaient de la maison. Il voulait toujours le meilleur de tout. Quand il rencontra Chloé, il décida que cette belle femme devait absolument devenir sa femme. Il aimait voir la mâchoire des hommes tomber lorsqu'il leur présentait sa femme, mais elle s'avéra être son opposé complet. Elle ne voulait pas aspirer à la richesse et pouvait dépenser de l'argent pour des choses futiles comme des rideaux ou des ustensiles de cuisine. Derek dut convaincre Chloé que ses revenus devaient être investis dans le développement de son entreprise, afin qu'elle ne puisse dépenser que son salaire. Récemment, son entreprise était devenue non rentable en raison de la crise, mais il n'abandonna pas, essayant de trouver une issue. La solution s'avéra plus simple qu'il ne le pensait. Les femmes remarquaient toujours Derek. Après avoir rencontré une chef de service du fisc, il réussit à résoudre plusieurs de ses problèmes. Réalisant que son apparence et son charme pouvaient lui apporter les revenus et le statut dont il avait toujours rêvé, Derek commença à charmer des femmes riches et influentes. La plupart d'entre elles étaient mariées, donc tout en bénéficiant de sa communication avec elles, il se sentait à l'aise. Wendy, cependant, était différente, une jeune fille gâtée qui exigeait une attention constante. Son comportement l'irritait, mais il comprenait qu'elle était son billet pour un avenir radieux et sans souci. Son père était strict et méfiant, alors Derek faisait de son mieux pour gagner sa faveur en couvrant Wendy de cadeaux et en l'emmenant au restaurant. Il avait depuis longtemps décidé de divorcer de Chloé, espérant qu'avec le temps, sa femme accepterait de devenir son amante. Il était absolument certain qu'elle ne cesserait pas de l'aimer. Après avoir passé l'enregistrement, l'homme était presque prêt à étrangler Wendy, qui ennuyait avec ses caprices. Dès à bord, elle avait chaud, puis froid sous la climatisation, voulait boire, manger, aller aux toilettes et n'arrêtait pas de se plaindre qu'il vaudrait mieux se détendre quelque part à l'étranger. « Ma chérie, nous irons à l'étranger plus tard. Je veux juste que nous partions au moins 10 jours, mais pour l'instant, je ne peux pas, tu sais, je ne peux pas quitter le travail. » Tenta de la calmer Derek. « Je suis fatigué de rester debout et je pense que tu n'aimes pas, bouda Wendy. » « Eh bien, tu auras une surprise quand nous arriverons à la mer, » dit Derek, feignant la douceur. « Une surprise ? Quel genre ? » Wendy sursauta, sa poitrine opulente manquant de jaillir de son chemisier ouvert. Derek voulait toujours lui dire que s'habiller ainsi était inapproprié. Elle portait des shorts courts, des hauts échancrés, des robes moulantes et des leggings, la faisant ressembler à une saucisse, mais il devait la complimenter à chaque fois, constamment surpris par la dernière tenue de Wendy. « J'ai un très beau cadeau pour toi, répondit-elle. « Donne-le-moi, exigea la jeune fille. « Ma chérie,
il est dans la valise. Nous le prendrons en arrivant. Derek tenta de cacher son irritation. Pendant tout le vol, Wendy n'arrêta pas d'ennuyer son amant, essayant de deviner quel cadeau il lui offrirait. Après l'atterrissage et la récupération des bagages, elle exigea immédiatement d'avoir le cadeau. Derek, chargé de 3 valises, répliqua sèchement, sincèrement confus quant à la raison pour laquelle Wendy avait besoin d'autant de choses. Il ne restait que 3 jours. Nous le prendrons en arrivant à l'hôtel. Aboya-t-il, et Wendy se tut un instant. En arrivant à l'hôtel, Wendy fouilla immédiatement dans la valise de Derek pour enfin trouver sa surprise. Surprise, elle farfouilla dans le tas de vêtements et de cartons, en sortant une sorte de paquet emballé. Après avoir déchiré, elle en renversa le contenu sur le lit. Sur le couvre-lit un blanc immaculé atterrirent des épluchures de pommes de terre, des pots d'oignons, un sachet de mayonnaise, des restes de nourriture. Au sommet de cette collection, trônait cérémonieusement l'arête et la tête d'un poisson. La surprise dégageait clairement une odeur horrible. Derek, sortant de la douche, croisa le regard perplexe de Wendy et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que est-ce que c'est » piailla la jeune fille. L'homme approcha du lit, fixant le contenu de la valise, complètement confus par ce qui se passait. « D'où tu sors ça » demanda Derek, choqué. « Tu plaisantes ? C'est ta valise. Où est mon cadeau ? C'est du hareng, ça ? Ou peut-être une serviette sale ?» La blonde indignée pointa du doigt le désordre malodorant sur le lit. Derek assis sur une chaise, se frottant pensivement le cou. Il réalisa que c'était l'œuvre de sa femme et essaya frénétiquement de comprendre quoi faire, tandis que son amante furieuse continuait de crier. D'un côté, les choses se présentaient bien. Il pouvait éviter toute confrontation avec Chloé et demander tranquillement le divorce. D'un autre côté, il regrettait l'argent qu'il avait dépensé pour le cadeau de Wendy, qui exigerait sûrement qu'il lui achète autre chose. Comprenant que tout nécessitait un investissement, Derek se résigna à son sort et commença à essayer de calmer la jeune fille. « Ma chérie, c'est une sorte de malentendu. Très probablement, notre valise a été échangée avec celle de quelqu'un d'autre. Je vais appeler la compagnie aérienne tout de suite et signaler l'erreur. » Wendy regarda Derek avec scepticisme. « Et si la personne qui a pris ta valise vole ma surprise ? Alors nous en achèterons une nouvelle, » répondit l'homme, stupéfait par la bêtise de sa compagne. Comment pouvait-elle croire que quelqu'un avait intentionnellement voyagé avec une valise pleine d'ordures ? Chérie, est-ce que quelqu'un d'autre a même une valise jaune aussi horrible ? Quelques lueurs de réalisation apparurent dans l'esprit de Wendy, mais elles estompèrent rapidement. D'accord, allons acheter de nouvelles surprises. Au même moment, un avion transportant la femme trompée de Derek s'apprêtait à atterrir. Chloé avait fermement décidé de mettre son pendentif et de se rendre à la plage pour taper sur les nerfs du gentil couple. Une fois installée à son hôtel, Chloé enfila un magnifique maillot de bain turquoise qui mettait en valeur sa peau bronzée, attrapa un tapis de plage, enfila une tunique et se parada une libellule dorée étincelante autour du cou avant de se diriger lentement vers la mer. Les hommes tournaient la tête pour admirer la beauté de la jeune femme, tandis que leurs épouses lui lançaient des regards furieux. Avec un sourire narquois, Chloé se dit qu'elle ne laisserait plus jamais aucun admirateur approcher d'eux, car ils étaient tous des trompeurs et des traîtres. En arrivant à la plage, Chloé se découragea car il y avait tellement de monde qu'il n'était pas facile de repérer Derek et sa compagne dans une telle foule. Marchant le long du bord de l'eau, elle scrutait discrètement les vacanciers quand soudain, elle heurta un autre vendeur de maïs. L'homme grand et bronzé, avec une pointe de gris aux tempes, ne cadrait pas tout à fait avec le groupe de vendeurs de plage qui parcouraient le rivage à la recherche de clients. Le vendeur se figea, la fixant sans vergogne la poitrine. « Eh bien, ça, c'est trop !» pensa Chloé avec colère, essayant de dépasser l'homme impoli. Soudain, il lui attrapa le bras. « Où avez-vous eu ce pendentif ?» exigea l'homme férocement. « Vous êtes malade ? Lâchez-moi !» La jeune fille tenta de se libérer. « Je vous demande où vous l'avez eu. » Il était clair que la colère montait en lui. « Je ne comprends pas ce que vous me voulez et pourquoi vous me parlez comme ça. » indigna Chloé. « Nous appellerons la police et vous leur direz tout, » insista l'homme, ne la lâchant pas. Quelques personnes approchèrent d'eux, apparemment des connaissances du vendeur. « Louise, que s'est-il passé ?» demanda un d'eux, regardant Chloé avec intérêt. « Regarde ce qu'elle a autour du cou. » Ce pendentif, je l'ai personnellement fabriqué sur mesure pour Olivia, répondit l'homme d'une voix tremblante. «
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe ici? Chloé était au bord des larmes. Où est-elle? Dites-moi ce que vous avez fait d'elle. Louise lui serra encore plus fort le bras. Vous êtes fou? Qui est-elle? Ce n'est pas du tout mon pendentif, cria la jeune fille. Louise, attends, elle n'a pas l'air d'une meurtrière. Il faut d'abord comprendre, dit son ami. Une meurtrière? Répéta Chloé, choquée. Sa femme avait le même pendentif. Il le lui a donné juste avant sa disparition, expliqua le deuxième vendeur. Disparu? Quand? Halta Chloé d'horreur. Ça fait plus d'1 an. La police n'a rien fait. La personne est juste volatilisée. Elle est allée en ville pour affaires et elle n'est jamais revenue, soupira Louise. Alors, où avez-vous eu le bijou? Chloé lui raconta brièvement l'histoire de son mari et de sa maîtresse, et suggéra même qu'ils aillent à la police. Je ne pense pas que Derek puisse être impliqué dans un crime, mais au moins il pourra nous dire où il a acheté le pendentif. Si c'est une pièce exclusive faite à la main, elle doit être passée par un fournisseur, dit la jeune fille. Je dois aller chercher mon fils à la maternelle, et ensuite nous pourrons aller au poste? Demanda Louise, elle l'air un peu sceptique. Allons-y ensemble, comme ça vous ne penserez pas que je m'enfuis. Nous irons d'abord chercher votre enfant, mais je dois d'abord me changer, répondit Chloé. Nous sommes en vacances, tout le monde se promène comme ça. Mettez juste quelque chose sur vos épaules si vous voulez, dit Louise, signalant qu'il devait se dépêcher. La jeune fille jeta une tunique légère par-dessus son maillot de bain, et ils partirent tous les deux pour la maternelle. Sur le chemin, Louise lui raconta qu'il était avec sa femme depuis l'école. Vous savez, elle a toujours rêvé de vivre dans une grande ville, et je la retenais toujours. Elle voulait aller dans les clubs, les centres commerciaux, et nous n'avons rien de tout ça ici. Elle était, vous savez, si belle, et quand elle était enfant, elle adorait regarder les libellules. Quand Bruce est entré dans nos vies, J ai commandé ce pendentif pour elle. Ça a coûté tellement d'argent que J aurait pu acheter une voiture avec. Olivia était si heureuse, et puis elle a disparu, dit l'homme, et des larmes montèrent à ses yeux. Attendez, peut-être qu'elle est encore en vie. Peut-être qu'elle a été kidnappée ou qu'elle a perdu la mémoire. J ai entendu dire que ça pouvait arriver, tenta de le réconforter Chloé. Je ne sais pas. Je ne veux pas croire que Hélène est plus en vie. Pauvre Bruce, il est calmé tout récemment. Il appelait toujours sa mère, continua Louise. Ce n'est pas notre fils biologique. Nous avions du mal à avoir des enfants, et J ai vu combien ma femme souffrait à cause de ça. Ce n'était pas une décision facile de l'adopter quand il avait 4 ans. Olivia a longtemps hésité, mais je pensais qu'un enfant donnerait un sens à sa vie. Elle est même éloignée de lui, comme si elle sentait qu'elle ne serait plus là très longtemps et ne voulait pas que Bruce s'attache trop à elle. Ils approchèrent du portail de la maternelle. Des enfants jouaient dans la cour de récréation. Un garçon blond, voyant son père, courut vers la sortie. Il fut arrêté par l'institutrice, qui lui prit la main et le conduisit au portail. « Bonsoir Louise, » dit la femme, regardant Chloé avec intérêt. Bruce n'a encore rien mangé. Le petit garçon soupira dramatiquement, fronça les sourcils et dit « Papa, tu sais que je n'aime pas la soupe et les escalopes. »« Fils, nous devons avoir une conversation sérieuse. » Louise serra le garçon dans ses bras et dit au revoir à l'éducatrice. « Maman ?» demanda le garçon prudemment, son regard passant du visage de Chloé au pendentif sur sa poitrine. « Non, fils, ce n'est pas maman. C'est tante Chloé, » répondit Louise, ne sachant pas quoi dire des autres à l'enfant. « Où est maman ?» demanda soudain le petit. « Je ne sais pas, mais je suis sûr que maman sera fâchée quand elle saura que tu n'as rien mangé, » tenta de le distraire la jeune fille. « J adore la pizza et la compote et les escalopes sont si fades, » déclara le petit, et prit soudain la main de Chloé. À ce contact, ce fut comme si un choc électrique la traversait. La petite main chaude et douce, posée avec confiance dans la sienne, évoqua un sentiment inconnu de tendresse maternelle. Bruce passa tout le trajet à raconter comment il avait fabriqué une petite voiture en pâte à modeler à la maternelle, comment la méchante Sarah avait cassé sa création et comment Hélène n'arrêtait pas de le pousser toute la journée. Puis, sans aucune ruse, il demanda « Tante Chloé, tu sais faire la pizza et la compote ?»« Oui. Tu veux que je t'apprenne ?» répondit la jeune fille. « Bien sûr. » exclama joyeusement le petit. Ils arrivèrent dans une cour, et l'homme, asseyant à côté de Bruce, dit qu'il devait rester avec sa grand-mère pour un instant,
et que ensuite son père viendrait le chercher. Et tant Chloé? Elle a promis la pizza, demanda le garçon, contrarié. Si J est promis, nous la ferons, répondit Chloé, rencontrant le regard désapprobateur de Louise. Elle emmena l'enfant dans la cour et ressortit quelques minutes plus tard. On va à la police? Demanda-t-il. Oui, bien sûr, acquiesça Chloé. Ils furent accueillis au poste avec des visages mécontents. La jeune femme réalisa que Louise rendait régulièrement visite à l'enquêteur pour savoir où en était la recherche de sa femme, et cela irritait les forces de l'ordre, qui n'avaient aucune nouvelle pour lui. Cependant, après avoir entendu les informations sur le pendentif, le policier s'intéressa. Il envoya immédiatement une demande aux hôtels locaux pour retrouver le mari de Chloé. Une demi-heure plus tard, Derek et sa compagne entrèrent dans le bureau de l'enquêteur, accompagnés de plusieurs policiers. Le mari avait l'air confus, quand il vit sa femme, il s'effondra complètement. Dites à l'enquête où vous avez trouvé le pendentif impliqué dans l'affaire de la disparition des Olivia Wright, demanda l'enquêteur. Derek expliqua qu'il avait acheté le pendentif dans un prêteur sur gage et trouva même un reçu pour l'achat dans son sac. La blonde, réalisant que c'était la surprise qui lui était destinée, fit une crise de nerfs. Tu voulais m'offrir des bijoux d'un prêteur sur gage? Pour qui me prends-tu? Chérie, calme-toi, je t'expliquerai tout plus tard, dit Derek en essayant de la calmer. En entendant son habituel chérie, Chloé sentit le dégoût monter en elle. Elle regarda son mari et ne comprit pas pourquoi elle avait un jour aimé cet homme. Elle ne voulait plus se venger de personne. Il était complètement rayé de sa vie. Elle quitta le bureau de l'enquêteur et sortit. C'était comme si sa vie passée était derrière elle et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle devait réfléchir à beaucoup de choses, déménager de l'appartement de son mari, louer un endroit plus près de son travail, faire des projets pour l'avenir. Mais une seule pensée ne cessait de tourbillonner dans son esprit. Pizza et compote aujourd'hui, et demain je penserai à tout le reste. Quelqu'un lui toucha l'épaule et elle sursauta. C'était Louise. Merci d'avoir accepté de venir à la police. Peut-être que maintenant il y a une chance de retrouver Olivia. Si le bijou a été mis en gage, cela signifie que quelqu'un a volé, et peut-être même tué. C'est important pour moi de lui dire au revoir correctement. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû faire fabriquer un bijou aussi voyant. Alors elle ne serait pas devenue victime d'un crime. Chloé regarda dans les yeux remplis de larmes de cet homme grand et fort et pensa soudain que ses problèmes n'étaient rien comparés à son chagrin. Bien que son mari se soit révélé être un traître, il était vivant et bien portant, et elle ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit de mal. Derek et sa dame sortirent du poste de police. « Oh, je vois que tu ne perds pas de temps », dit son mari méchamment, réconfortant une nouvelle connaissance. « Derek, sois heureux. Demande le divorce toi-même. Je n'ai aucune plainte. Et désolé pour la blague de la valise, mais tu aurais dû d'abord divorcer de ta femme avant de commencer une nouvelle vie. » Quelle femme? Tu es marié? Hurla la blonde. Alors et toi qui as mis les ordures dans la valise? Oui, j'y ai sorti les poubelles, pour ainsi dire, à la fois de la maison et de ma vie, sourit Chloé. Derek et sa maîtresse se dirigèrent vers l'hôtel, se disputant bruyamment à propos de quelque chose. Louise, surpris par ce qui se passait, rit et demanda « De quelles ordures parlez-vous » Chloé lui raconta son plan de vengeance. « Vous savez, vous êtes une femme forte. L'infidélité est vraiment douloureuse. Je ne pardonnerai jamais quelque chose comme ça. C'est douloureux, mais ça ne sert à rien de s'énerver. On ne peut pas retenir quelqu'un qui ne vous aime plus. J'espère que tout ira bien pour lui. Après tout, il y a eu de bons moments dans notre vie, et je lui en suis reconnaissante. C'est juste que Derek est différent, nous avions des intérêts différents, et je ne le jugerai pas pour ça, ni même ne le détesterai. Après avoir entendu votre histoire et rencontré Bruce, j'ai réalisé que ma situation n'est pas aussi mauvaise que je le pensais initialement, répondit tristement Chloé. Chloé, merci. Je te souhaite de trouver quelqu'un qui t'appréciera. Tu es très belle, beaucoup d'hommes ont peur de telles femmes, mais tu es gentille, alors tu seras certainement heureuse, dit Louise en lui prenant la main. Tu me dis au revoir? Et la pizza que ai promise à Bruce? Chloé parut soudain contrariée. Je pensais que tu disais ça comme ça. Eh bien alors, bienvenue dans notre repère de célibataires. Répondit joyeusement Louise. Ils allèrent chercher le garçon chez sa grand-mère, et tous les trois se dirigèrent vers la maison.
Bruce, impatient de participer à la préparation de la pizza, discutait avec amusement de la façon dont il ferait la pâte et couperait les tomates. Puis il déclara qu'il devrait offrir une part à elle agaçante Sarah qui le pousse et lui prend ses jouets. « Bien sûr, fils, nous devrions », dit Louise en faisant un clin d'œil à Chloé. La soirée se passa dans une ambiance chaleureuse. Cependant, parfois une ombre de tristesse tombait sur le visage de l'homme, et il jetait souvent un coup d'œil à son téléphone, espérant un appel de la police. Après le dîner, Louise et son fils accompagnèrent Chloé à l'hôtel, et le garçon, la serrant dans ses bras, demanda « Tante Chloé, tu iras te promener avec moi demain ?» « Fils, Chloé doit rentrer chez elle, » dit Louise, et la jeune fille pensa que sa voix semblait un peu déçue. « Eh bien, il me reste encore 2 jours, donc rien ne presse. De plus, demain c'est samedi. Allons à la mer, et pendant que papa travaille, tu pourras apprendre à nager, » suggéra Chloé au garçon. « Tu ne sais pas nager ?» demanda le petit, surpris. « Mais moi, je sais déjà. D'accord, je t'apprendrai. Alors, on se voit à 9 h demain, » dit Louise avec un sourire. Chloé leur fit signe de la main, et pour une raison quelconque, se sentit très heureuse. Elle aimait cet homme sérieux, et elle était absolument ravie du garçon. Elle ne put s'endormir pendant la moitié de la nuit, pensant à Louise et Bruce, se demandant si Olivia était vivante et ce qui avait pu lui arriver. Les pensées qu'elle devrait rentrer chez elle dans un jour et commencer une vie entièrement nouvelle la maintenaient éveillée. Elle pensait que ce serait formidable de déménager dans cette petite ville et d'oublier tout ce qui était lié à Derek. Le matin, en descendant dans le hall de l'hôtel, elle vit ses nouveaux amis tenant un énorme signe gonflable. « Salut les amis. Que est-ce que c'est ?» sourit Chloé en désignant le bec en caoutchouc. Bruce a dit que pour apprendre à nager, il faut s'accrocher à une bouée gonflable, et puis nous avons décidé qu'un signe serait mieux, rit Louise. Ils quittèrent le bâtiment et se dirigèrent vers la plage quand soudain, le téléphone de Louise sonna. Après avoir répondu à l'appel, Louise pâlit et dit qu'il devait se rendre d'urgence au poste de police. Chloé et Bruce attendirent dehors. Une demi-heure plus tard, l'homme sortit, l'air épuisé. Sans un mot, il prit le signe dans ses mains et se dirigea vers la mer. Il était clair que les nouvelles étaient très mauvaises, alors Chloé essaya de distraire Bruce et ne posa aucune question. Sur la plage, la jeune fille et le garçon restèrent pour nager, tandis que Louise, lui demandant de surveiller Bruce, partit quelque part. Chloé comprit que très probablement le corps d'Olivia avait été retrouvé, et elle ne savait pas quel mot pourrait lui offrir un quelconque réconfort. Environ 1 heure plus tard, Bruce dit qu'il avait faim et ils allèrent ensemble au café de la plage. Au bout d'un moment, Louise entra dans le café avec un sourire triste et dit que sans le signe, il aurait été difficile de les trouver. Après le repas, il fut décidé qu'il rentrerait à la maison pour que Bruce, habitué à faire la sieste à la maternelle, puisse se reposer. Louise demanda à Chloé de coucher l'enfant et partit quelque part. Le garçon s'installa sur le grand canapé et lui demanda de s'allonger à côté de lui. Ils comptèrent les doigts, devinèrent dans quelle main se trouvait le bonbon, puis, la tête sur son épaule, Bruce s'endormit. Elle ne bougea pas, craignant de le réveiller. Chloé fixait son petit visage au nez retroussé, ses lèvres charnues et ses sourcils parfaitement dessinés comme des fils. Sachant que demain ce conte de fées prendrait fin, elle voulait se souvenir de chaque seconde passée avec cette petite famille. Louise revint, voyant que son fils dormait, chuchota une invitation à Chloé pour prendre un café. Il avait l'air étonnamment calme et plaisantait même. La jeune fille ne comprenait plus rien, expliquant son comportement comme une réaction au stress. Il sortit, alluma une cigarette et la fixa dans les yeux sans dire un mot. Puis, jetant la cigarette avec colère, il dit « Elle est vivante ». Louise se retourna et entra dans la maison, et Chloé, surprise, le suivit en disant « C'est génial ». Où était-elle pendant tout ce temps? Que lui est-il arrivé? Elle vivait en ville avec un prince riche, et puis quand il l'a larguée, elle a mis en gage la libellule et est partie chercher le bonheur dans la capitale. On dirait que elle l'a trouvé. Il avère qu'elle avait des aventures avec les vacanciers ici depuis un moment, puis elle est impliquée avec un des et a déménagé pour une vie meilleure. Chloé fut abasourdie par cette nouvelle et ne sut quoi dire. Louise continua. « Tu sais ce qui me fait le plus mal? Bruce appelait tous les jours, demandant où était sa maman. J'y ai tellement pleuré, pensant qu'elle avait été tuée, qu'elle avait été torturée, que c'était de ma faute, que je n'avais pas pu la protéger. Je me demandais aussi pourquoi ma belle-mère était si calme pendant que je devenais fou ici, et elle savait tout. Je suis juste allé la voir et je lui ai dit,
Pourquoi as-tu pris pour un idiot, maman? Elle est restée silencieuse. Eh bien, que peut-elle dire maintenant? Ça me dégoûte, Chloé, ça me dégoûte vraiment. Je ne peux pas le supporter. Louise quitta la maison et est assis sur un banc dans la cour. Chloé, réalisant qu'il avait besoin d'être seule, alla à la cuisine, décidant de préparer quelque chose pour le dîner. Constatant qu'il n'y avait pas de pain, elle courut au magasin. Quand elle revint 15 minutes plus tard, elle tomba sur le propriétaire à la porte. J avait peur que tu sois partie, Chloé. Peux-tu rester avec Bruce pour la nuit? Je dois conduire un taxi et je ne veux pas emmener mon fils chez ma belle-mère après tout ça. Oui, bien sûr. J ai juste besoin de prendre des vêtements à l'hôtel, répondit la jeune fille. Merci. Il va bientôt se réveiller et nous irons chercher tes affaires, répondit Louise avec gratitude. Louise, je dois rentrer demain. Mon vol est à 15 heures. Je n'ai pris congé du travail que jusqu'à lundi, dit tristement la jeune fille, réalisant combien il serait difficile de leur dire au revoir. Oui, je sais. Tu vas nous manquer, réussit à dire Louise, puis il quitta la cuisine. Le soir, Chloé et le garçon, ayant fait frire des croûtons, regardaient différentes races de chiens sur l'ordinateur. La jeune fille parla à Bruce de son travail, et il déclara avec enthousiasme qu'il serait aussi vétérinaire. Avant de se coucher, ils discutèrent longtemps, allongés dans le lit. Chloé raconta des contes de fées, tordant et confondant délibérément les personnages, ce qui fit éclater de rire Bruce. Louise appela plusieurs fois pour vérifier si tout allait bien pour eux. Il revint tôt le matin, entrant dans la chambre de son fils, le trouva endormi sur l'épaule de Chloé. L'homme resta longtemps à regarder le beau visage de cette fille qu'il ne connaissait que depuis quelques jours mais qu'il ne voulait déjà laisser partir nulle part. Chloé se réveilla à cause de la fraîcheur matinale qui entrait par la fenêtre ouverte. Bruce dormait encore doucement, son petit poing sous la tête. Elle quitta la chambre, voyant Louise endormie sur le canapé, ne put s'empêcher d'admirer ses bras forts, son visage masculin et la fossette sur son menton. Grand-mère disait toujours que si un homme a une fossette, son premier enfant sera une fille, se souvint soudain Chloé. Il restait 8 heures avant le vol. Elle alla à la cuisine pour préparer le petit déjeuner pour ces deux hommes merveilleux dont elle devrait se séparer aujourd'hui. L'odeur des crêpes attira des abords Bruce, et quelques minutes plus tard, Louise entra. Le garçon grignotait la friandise et essayait de convaincre Chloé de refaire de la pizza le soir. « Fils, Chloé doit partir, » dit tristement Louise en la regardant dans les yeux, comme s'il attendait une sorte de décision de sa part. Pour une raison quelconque, Chloé se sentit blessée, et au fond d'elle, elle espérait qu'il lui demanderait de rester, même si elle savait que ce serait étrange, car ils étaient essentiellement des étrangers l'un pour l'autre. Le garçon se mit à pleurer, courant vers Chloé et la serrant dans ses bras. « Tante Chloé, s'il te plaît, reste. Je ne t'ai pas encore montré mon vélo. Bruce, et si on se rendait visite? Je promets que je reviendrai bientôt, répondit Chloé, la voix pleine de larmes, sachant qu'elle mentait. Son salaire de vétérinaire ne lui permettait pas de prendre l'avion souvent. Peux-tu demander quelques jours de congé supplémentaires à ton travail? Demanda timidement Louise, puis éclipsa, embarrassée. La jeune fille fut heureuse d'une proposition aussi simple, réalisant qu'il ne voulait pas non plus dire au revoir. Elle attrapa son téléphone et sortit dans la cour pour appeler le directeur de la clinique. La conversation avec son patron stupéfia Chloé. Il s'avéra qu'elle avait été licenciée la semaine dernière, rétroactivement, de sorte qu'elle ne pouvait pas réclamer son salaire du mois. Le patron, d'un ton coupable, expliqua qu'elle ne pouvait rien faire parce que la demande de licencier Chloé venait d'un très haut fonctionnaire de leur ville. Réalisant que Derek et son amante se vengeaient d'elle de cette manière, elle était désemparée. Essentiellement, Chloé avait perdu à la fois sa maison et son travail. Figée, le téléphone à la main, elle fixait le sol d'un air absent. Louise sortit et comprit à son expression que quelque chose s'était passé. « Chloé, quelque chose ne va pas ?» Rien de spécial, sauf que J ai été licencié sans aucune indemnité. Je prévoyais de prendre une avance et de louer un appartement, mais maintenant je ne sais pas quoi faire, soupira lourdement Chloé et assis à côté d'elle. Tu peux rester avec nous. Bruce sera si heureux, tu sais, dit Louise et entra pour réconforter son fils. Bruce sera heureux, mais toi, apparemment, non, pensa Chloé, et pour une raison quelconque, la jalousie la piqua. L'enfant se précipita dehors avec des exclamations joyeuses et grimpa sur les genoux de la jeune fille, la serrant fort. Le souffle de Chloé se coupa,
et elle serra fort le garçon dans ses bras et elle l'embrassa sur la joue. Elle essaya de ne pas regarder Louise, sachant qu'il était encore trop tôt pour penser à sa place dans sa vie, bien que cela la dérangeât qu'elle soit déjà amoureuse et qu'il se comporte comme si ils n'étaient que des amis. Et puis vint la phrase qui allait changer sa vie à jamais. « Dois-je m'asseoir sur tes genoux aussi pour avoir un baiser? Et si je venais vers toi ?» Chloé rit longtemps. Quand elle se réveilla le matin, elle eut peur que ce ne soit qu'un rêve qui disparaîtrait dès qu'elle ouvrirait les yeux. Mais elle, étreinte chaleureuse de son mari bien-aimé, la rassura que c'était pour toujours. Derek appela plusieurs fois, lui demandant de rentrer à la maison. Il avéra que son futur beau-père, en apprenant l'histoire du pendentif et que son gendre potentiel était marié, interdit à sa fille de communiquer avec lui. Wendy était prête à renoncer à tous les millions de son père et à emménager avec Derek, mais l'homme calculateur n'était pas préparé à un tel revirement. Chloé lui souhaita sèchement tout le meilleur et lui demanda de ne plus la contacter. Plusieurs années passèrent. Elle et Bruce triaient leurs achats de la kermesse de l'école. Dans une semaine, le garçon entrerait en première année. « Maman, regarde, j'y ai une si belle trousse. Est-ce que je peux y mettre mes crayons et mes stylos ?» Chloé jeta un coup d'œil aux fournitures scolaires et pâlit soudainement, puis se précipita vers la salle de bain, sentant une vive nausée. Louise et Bruce la fixèrent, choqués. « Papa, pourquoi maman déteste-t-elle autant l'école ?» demanda le garçon, surpris. « Je ne sais pas, » répondit l'homme avec inquiétude. Chloé sortit de la salle de bain et s'affaissa lourdement sur une chaise. « Tu te sens mal? Dois-je appeler un médecin ?» demanda précipitamment Louise. « C'est à cause des crayons ?» demanda Bruce, pensif. « Dois-je mettre des marqueurs à la place? » « Non, fils, ce n'est pas à cause des crayons, » réussit à dire Chloé. « Nous allons bientôt être forcés. » Louise prit sa femme dans ses bras malgré ses protestations et la fit tournoyer dans la pièce. C'est ainsi que Bruce apprit qu'il allait bientôt avoir un frère ou une sœur. Il ne comprenait pas très bien d'où il viendrait, ni pourquoi ses parents ne savaient pas avec certitude si ce serait un garçon ou une fille, mais il décida qu'il le découvrirait plus tard. En avril, Chloé regardait par la fenêtre de la chambre des hôpitaux, tenant sa petite fille dans ses bras. Ses hommes préférés marchaient dans la rue. Bruce portait fièrement un bouquet de fleurs. Il savait déjà que sa petite sœur avait vécu dans le ventre de sa mère, mais personne à l'école ne lui dirait comment elle y était arrivée. Maman et papa avaient dit que c'était par amour. Je me demande, pensa Bruce, si cette agaçante Sarah tombe amoureuse de moi, est-ce qu'elle aura aussi un bébé qui grandira dans son ventre?